Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ranger la boîte du Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Alors, le plateau. Et voilà, la boîte est rangée. Vous voyez, les cartes, une fois slivées, rentrent en deux tas ici. Là, on peut bloquer les dés et grâce au couvercle, ils ne sortent pas. Ici, qu'est-ce qu'on a pu ranger ? Hop. On a pu ranger les personnages. Et puis en vrac, voilà, des sachets plastiques, les jetons, les pions, les troupes, tout ça. Voilà, super. Voilà, les jetons, la tour. Et donc les grandes cartes qui, une fois slivées, prennent quasiment toute la hauteur de l'insert. Et voilà. C'est bien tout ça, mais bon, tous ces sachets plastiques, ça ralentit la mise en place du jeu, et puis le rangement est un peu plus long et fastidieux. Mais heureusement, une chaîne YouTube, pas la mienne, existe. Il s'agit des ludistes origamistes et ils proposent des tutoriels d'origami afin de rangement de boîtes. Donc voilà, moi j'ai préparé des petits fichiers que vous pourrez télécharger sur le site de Board Game Geek. A priori, oui, sur la fiche du jeu. Hein. Et je vais vous montrer les deux pliages différents que j'ai utilisés pour le rangement de cette boîte. Alors, nous allons commencer par faire un petit peu de place. Voilà. Donc nous avons deux carrés. Et ça, c'est le pliage que je vais vous montrer, c'est le pliage pour les boîtes Mazu ou Mazu. Je ne suis pas un maître du japonais, mais vous m'aurez compris. Alors, pour le pliage Mazu, on a besoin d'un petit crayon, ça va nous simplifier la vie. Voilà. On retourne, hop, on trace les diagonales. Voilà. Le plus minutieux vous êtes, le mieux votre pliage rendra. Hein. J'essaye de garder une bonne précision. Et voilà. Donc là, nous avons le centre qui est donné. Et on va replier alors, on va venir replier le coin au centre. Et on va reproduire l'opération pour tous les côtés, pour tous les coins. Tiens, voilà.
Et le dernier coin. Voilà, une fois que vous avez rabattu les coins, on va venir prendre un côté et aller le mettre au centre. Donc là, je vais utiliser un papier de 200 grammes. Ça fait des boîtes bien robustes. Mais bon, évidemment, vous faites avec ce que vous avez, hein. Alors, j'ai de l'encre sur les doigts. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, ensuite, on déplie. Et on va plier les autres côtés vers le centre. Alors à ce stade, la boîte est presque terminée. Voilà. Alors nous allons couper une partie. Voilà, on prend à partir du pli la diagonale. Hop. Et on va reproduire ça encore 3 fois. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rabattre comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ici, donc on replie. Hop. On refait le pli. On remet un petit coup sur le pli ici. Ici pareil. Et là, magie de l'origami. Hop, vous voyez, on plie. Petite languette comme ça. Et là, on vient rabattre ces côtés-là vers l'intérieur.
Et voilà. Et donc, bah, vous reproduisez l'opération avec le deuxième carré et vous aurez votre boîte complète. Voilà pour le pliage Masu. Alors, je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, pour le moment, j'ai plus d'encre sur les mains. Je vais pouvoir passer au pliage suivant. Donc, ce pliage s'appelle Moda Masu. Voilà. Vous pourrez, comme je vous l'ai dit, trouver un tutoriel très très bien fait sur la chaîne des ludistes origamistes, je le répète. Alors, pour cette boîte, eh bien, nous allons plier selon les traits noirs. Voilà. Alors ici, bah, bien sûr, j'ai fait dépasser la couleur pour que ce soit plus joli. Mais du coup, on regarde ces traits-là hein, pour le pliage. Hop, on va passer un côté, pincer l'autre. Petit pincement au centre. Voilà. Et il y en a encore un troisième. Regardez le bon. Eh non. Voilà, c'est rattrapé. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et pour ce côté-là, encore un dernier pli. C'est pas évident de faire ça avec la caméra au-dessus. Évidemment, je peux pas mettre ma tête devant, sinon vous verrez plus rien. Voilà. Et nous allons faire la même opération pour les deux derniers côtés.
Voilà. Et là, bah, on peut dire que quand on en est là, c'est presque terminé. Encore plein d'encre. Alors, donc voilà, on retourne, on vient replier comme ça, puis une autre fois, on fait pareil de l'autre côté. Ah, compte tenu de la petite largeur de la boîte, eh bien on se retrouve ici, vous voyez, avec ça qui dépasse. Donc bon, bah, on va le découper. Hop. Pareil de l'autre côté. On prend un petit peu moins que la largeur. Voilà. Et ici, on va découper la petite languette, ici. Alors, on se met bien sur le pli. Voilà. Pareil ici. De l'autre côté. Et voilà. Alors, donc, pour finaliser, hop, on met comme ça, on plie comme ça. Ici, pareil. Et là, vous voyez, ces petits bords, on va plier ça. Hop. Et ici, vous voyez la languette, on vient la prendre et la passer comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On plie. Hein, on vient rabattre. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Voilà, alors désolé pour la coupe, hein, je n'ai pas encore bien l'habitude de mettre mon téléphone sur silencieux pendant que je tourne. Hein, voilà, j'y penserai la prochaine fois. Mais bon, ça m'a permis de nettoyer un petit peu mes mains de toute l'encre noire que j'avais dessus. Alors donc voilà, nous avons fini le pliage Moda Mazu. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment plier
un diviseur kata. Alors, c'est très simple. On suit les traits noirs. Je vais le faire de... Oui, non, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Vraiment très intéressant. Donc vraiment, encore une fois, je vous recommande très 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 vivement d'aller voir les tutoriels des ludistes origamistes. C'est des très très grands pédagogues. Plus, bon bah là, vous ne me voyez pas, mais en plus, moi je tire la langue très souvent quand je fais ce genre de choses. On va savoir pourquoi on est plus précis quand on tire la langue. Il doit y avoir une raison quelque part quand même. Ou juste la folie. Bon. Voilà. On va plier maintenant les deux longueurs. Et le deuxième. Voilà. Ensuite, nous allons couper uniquement sur les traits rouges. Voilà. Et de deux. Pas du tout dessus, là. Voilà. Hop. Voilà. Sur la deuxième longueur. Et voilà. Ensuite, nous allons retourner la boîte. Faire ressortir. Voilà. Et là, on va venir mettre en dessous la petite languette, le bord. Et voilà déjà un premier petit compartiment. Pareil, on vient mettre vers l'intérieur la bande.
Hop. Et voilà. Et dernier. On vient appuyer sur les séparateurs pour bien faire le pli. Et voilà le diviseur kata qu'on peut ensuite insérer dans la boîte. Et voilà. Donc, bah écoutez, maintenant je pense que vous avez toutes les clés en main pour réussir. Maintenant, je vais couper la caméra et puis vous retrouver avec tous ces pliages finalisés. Donc voilà, les boîtes finalisées. On va pouvoir y ranger le matériel. Alors, donc dans cette boîte-là, on va mettre les armées ennemies. Voilà. Et un sachet plastique en moins. On va mettre également l'œil de Sauron et les 3 petits autres marqueurs. Hop! Un deuxième sachet à la poubelle. Ensuite, les jetons. Donc là, vous voyez, hein, c'est bien fait. 4 jetons différents, 4 compartiments. Alors, voilà, on sait où ranger chaque chose. Voilà. Voilà. Et comme il reste encore de la place en hauteur, on peut également y disposer ces petites tuiles-là qu'on sort de la boîte en début de chaque partie. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à ranger maintenant? Les troupes alliées. Hop, encore un sachet plastique en moins. Alors, des petits verres là. Les petits gris ici. Les marrons ici. Et les bleus. Et voilà, encore 4 sachets qui disparaissent. Alors, pour les pions joueurs, eh bien, j'ai pas de solution. Donc ça va rester dans ce sachet plastique, comme ceci, à l'intérieur de la boîte des Nazgûl. Voilà.
Alors, nous retrouvons donc notre boîte. Donc, ici, on a la place de ranger la boîte des armées ennemies. Ça, hop, ça revient là. Les grosses cartes, elles vont ici. Voilà. Voilà, la base de la tour AD. Voilà. La tour. On vient placer ici les troupes alliées. Et là, les jetons. Ah, oula. Ici. Voilà. Le plateau, les règles de jeu. Ah, l'œil de Sauron. Le plateau, les règles de jeu. Le couvercle. Et voilà, la boîte est rangée. Maintenant, on peut faire quand même un petit test. Le test du chamboule-tout. Pour voir si tout reste bien en place. Voilà. Et voilà, on peut constater que les dés sont bien restés en place. Les boîtes n'ont pas bougé. Les pions, les jetons n'ont pas été mélangés. Et donc voilà, pour ma proposition de rangement de boîte. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt.